Et si tout ce que tu forces aujourd'hui était en train de bloquer ce que Dieu a préparé pour toi? Tu t'épuises à courir après des portes qui ne s'ouvrent pas, à mendier un amour qui ne t'élève pas, à forcer des opportunités qui n'étaient jamais destinées à toi. Mais écoute, ce qui est à toi viendra, et quand Dieu l'a écrit dans ton histoire, personne ne peut l'effacer. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu perdu ton sommeil en essayant de contrôler tout? Combien de fois as-tu senti ton cœur se briser parce que tu voulais à tout prix retenir ce que Dieu essayait d'ôter de ta vie? C'est ça, forcer, marcher contre le vent, te battre contre l'évidence. Et tu sais quoi? Ça fatigue ton corps, ça vide ton âme, et ça te vole ta paix. Un jour, une femme priait sans cesse pour un homme qui ne l'aimait pas. Elle voulait forcer cette relation, croyant que c'était le plan de Dieu. Mais plus elle s'attachait, plus elle se détruisait. Jusqu'au jour où elle a lâché prise, en pleurant, en criant « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Quelques mois plus tard, Dieu a placé dans sa vie un homme qui l'a aimé, respecté, protégé. Aujourd'hui, elle témoigne que si elle avait continué à forcer, elle aurait manqué son miracle. La Bible est claire. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Si Dieu a un temps pour chaque saison, pourquoi t'acharnes-tu à semer en hiver ce que tu ne récolteras qu'au printemps? Tu veux tout de suite. Mais Dieu, lui, veut t'apprendre à attendre. Car ce qui est à toi ne t'échappera pas. Arrête de forcer. Commence à faire confiance. Arrête de retenir. Et laisse Dieu placer dans ta vie ce qui t'est réellement destiné. Maintenant, prions ensemble. Au nom puissant de Jésus, je déclare la fin de l'impatience dans ta vie. Je brise les chaînes de la peur, de l'angoisse, de la dépendance aux autres. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que ton cœur soit rempli de foi et de repos, et que tu sois prêt à recevoir ce qui est déjà écrit pour toi dans le ciel. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu participes. Écris en commentaire ce que tu es en train de forcer dans ta vie, et confesse-le comme une déclaration de foi. Seigneur, j'arrête de forcer. Je fais confiance à ton temps parfait. Abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler ensuite peut changer ta vie pour toujours. À présent, écoute attentivement. Frère, sœur, écoute-moi bien. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup refusent de comprendre. La vie n'est pas un champ de bataille où l'on arrache de force ce que Dieu n'a pas encore libéré. La vie est un chemin, tracé par la main du Tout-Puissant, et chaque étape est programmée par celui qui connaît la fin avant même le commencement. Tu peux courir, tu peux pousser, tu peux crier, mais si la saison n'est pas encore arrivée, rien ne se débloquera. Et si tu insistes, si tu forces, tu risques non seulement de t'épuiser, mais aussi de briser ton destin. Car parfois, ce que tu forces aujourd'hui est exactement ce que Dieu essaye de retirer de ton chemin. As-tu déjà pensé à ça? Tu t'accroches peut-être à une porte fermée, mais c'est justement cette porte fermée qui te protège d'un piège. Tu pries pour garder un travail qui t'écrase, mais Dieu ferme cette porte pour t'ouvrir une autre qui élèvera ta vie. Tu t'acharnes à retenir une personne qui ne t'aime pas, mais c'est peut-être elle qui te détruit en silence. Arrête de forcer. Dieu sait ce que toi tu ne vois pas. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Est-ce que tu comprends cette vérité? Tout ce que tu essayes de forcer avec tes propres mains, Dieu peut le donner dans ton repos. Oui, ce que tu cherches à t'approprier avec sueur, larmes et lutte acharnée, le Seigneur peut l'apporter à ton pas de porte, sans que tu aies besoin de supplier qui que ce soit. C'est ça la différence entre la grâce et la force humaine. C'est ça, marcher dans la faveur divine. Mais voilà le problème. Notre cœur est souvent impatient. Nous croyons que si nous ne forçons pas, nous allons rater notre bénédiction. Nous pensons que lâcher prise, c'est perdre. Mais la vérité, c'est que lâcher prise, c'est gagner. Quand tu relâches ce que tu forces, tu ouvres tes mains pour que Dieu les remplisse de ce qu'il a préparé. Dis-moi sincèrement,
Combien de fois as-tu forcé une situation dans ta vie et à la fin tu as regretté? Écris-le en commentaire. Témoigne, parce que ton témoignage peut délivrer quelqu'un d'autre. Il y a cette histoire biblique qui illustre parfaitement cela. Abraham et Sarah avaient reçu la promesse d'un fils. Mais l'attente leur semblait trop longue. Alors ils ont forcé les choses. Sarah a donné sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant. Résultat, Ishmaël est né, mais avec lui est né aussi un conflit éternel. Dieu avait promis Isaac, mais en forçant les choses, ils ont créé une complication. Mon frère, ma sœur, combien d'Ishmaël as-tu créé dans ta vie parce que tu n'as pas voulu attendre ton Isaac? Ce n'est pas une condamnation, mais une prise de conscience. Chaque fois que tu forces, tu crées un poids inutile. Chaque fois que tu veux précipiter la promesse de Dieu, tu risques de récolter des larmes que tu aurais pu éviter. Et pourtant, quand le temps de Dieu est arrivé, malgré l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, la promesse s'est accomplie. Isaac est né. Frère, sœur, écoute-moi bien. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup refusent de comprendre. La vie n'est pas un champ de bataille où l'on arrache de force ce que Dieu n'a pas encore libéré. La vie est un chemin, tracé par la main du Tout-Puissant, et chaque étape est programmée par celui qui connaît la fin avant même le commencement. Tu peux courir, tu peux pousser, tu peux crier, mais si la saison n'est pas encore arrivée, rien ne se débloquera. Et si tu insistes, si tu forces, tu risques non seulement de t'épuiser, mais aussi de briser ton destin. Car parfois, ce que tu forces aujourd'hui est exactement ce que Dieu essaye de retirer de ton chemin. As-tu déjà pensé à ça? Tu t'accroches peut-être à une porte fermée, mais c'est justement cette porte fermée qui te protège d'un piège. Tu pries pour garder un travail qui t'écrase, mais Dieu ferme cette porte pour t'ouvrir une autre qui élèvera ta vie. Tu t'acharnes à retenir une personne qui ne t'aime pas, mais c'est peut-être elle qui te détruit en silence. Arrête de forcer. Dieu sait ce que toi tu ne vois pas. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Est-ce que tu comprends cette vérité? Tout ce que tu essayes de forcer avec tes propres mains, Dieu peut le donner dans ton repos. Oui, ce que tu cherches à t'approprier avec sueur, larmes et lutte acharnée, le Seigneur peut l'apporter à ton pas de porte, sans que tu aies besoin de supplier qui que ce soit, parce que chaque mot que tu libères est une semence dans le monde spirituel. Laisse-moi te donner un autre exemple. J'ai connu un jeune homme qui voulait absolument réussir dans les affaires. Il forçait les contacts, il s'endettait, il mentait pour décrocher des contrats. Mais chaque fois, ça s'effondrait. Jusqu'au jour où il a tout perdu et qu'il a crié à Dieu. Dans ses larmes, il a dit « Seigneur, je ne contrôle plus rien, prends le contrôle. » Et tu sais quoi? En quelques mois, Dieu l'a connecté à une opportunité honnête, saine, bénie. Aujourd'hui, il prospère et il témoigne. Quand j'ai cessé de forcer, Dieu a ouvert les vraies portes. Tu vois, ce que tu forces aujourd'hui peut être une illusion. Le diable aime t'occuper avec de fausses bénédictions pour que tu rates les vraies. Il aime t'épuiser dans des combats inutiles pour que tu n'aies plus la force de saisir ton vrai héritage. Mais au nom de Jésus, cette saison d'aveuglement prend fin aujourd'hui. Je proclame que tu ne perdras plus ton énergie dans ce qui n'est pas pour toi. Je déclare que ton discernement s'ouvre maintenant. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens briser l'esprit d'impatience et de précipitation dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui écoute en ce moment. Je détruis toute chaîne qui les lie à des relations toxiques, à des opportunités piégées, à des choix qu'ils ont forcés. Seigneur, ouvre leurs yeux, remplis leur cœur de paix et conduis-les vers ce que tu as réellement préparé pour eux. Je proclame qu'ils entreront dans leur Isaac, dans leur saison de grâce, sans avoir besoin de manipuler ou de mendier. Amen. Et toi qui écoutes, crois-tu vraiment que ce qui est à toi viendra? Alors, écris-le en commentaire. Mon Isaac viendra au temps de Dieu. Fais cette déclaration avec foi. Et si ce message te parle, partage-le à quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Tu seras peut-être l'instrument de sa délivrance. Mon ami, souviens-toi de ceci.
Quand tu arrêtes de forcer, tu commences à vivre. Quand tu cesses de courir derrière ce qui fuit, tu laisses venir à toi ce qui est stable. Quand tu abandonnes tes luttes humaines, tu entres dans le repos divin. Et ce repos, c'est ta plus grande force. Car la Bible dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ésaïe 40, 31. Voilà la promesse pour toi. Alors je t'encourage. Fais confiance. Même si tu ne vois rien, Dieu agit. Même si tout semble fermé, Dieu prépare une ouverture. Même si tu te sens seul, Dieu est déjà en train d'envoyer la bonne personne. Même si tu as perdu, Dieu peut restaurer au centuple. Ton travail? Arrêtez de forcer et commencez à croire. Parce que ce qui t'appartient viendra. Et quand ça viendra, ce sera beau, ce sera grand, ce sera glorieux. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Quand tu forces une porte que Dieu n'a pas ouverte, tu risques de t'écraser contre un mur que tu n'étais jamais censé rencontrer. Parfois, ce que tu prends pour une résistance à vaincre n'est en réalité qu'une protection divine. Tu crois perdre du temps, mais Dieu t'épargne une blessure. Regarde bien dans ta vie. Combien de fois as-tu insisté sur une relation, sur une opportunité, sur une situation, et après coup tu as dit « Si seulement j'avais su, j'aurais lâché plus tôt. » Oui, parce que ce qui est à toi viendra toujours au bon moment, de la bonne manière, et sans que tu aies besoin de briser ton âme en chemin. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dieu ne veut pas que tu vives dans la tension permanente, dans le stress, dans l'obsession. Non. Il veut que tu trouves la paix dans la confiance. Forcer, ce n'est pas seulement courir après quelque chose. Forcer, c'est refuser d'écouter la voix de Dieu qui te dit « Attends, mon enfant. » Forcer, c'est vouloir arracher à la terre une récolte dont la semence n'a pas encore mûri. C'est comme si tu tirais sur une plante pour la faire pousser plus vite, mais tu finis par l'arracher. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans ce piège. Ils forcent une relation amoureuse qui n'est pas bénie. Ils forcent une promotion au travail en écrasant les autres. Ils forcent une bénédiction matérielle en compromettant leur intégrité. Mais la Bible dit dans Proverbe 10, 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si ce que tu appelles bénédiction te détruit intérieurement, sache que ça ne venait pas de Dieu. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Mais parce qu'il a écouté la voix de l'impatience, il a eu Ismaël avec Agar. Oui, Ismaël est venu, mais ce n'était pas l'héritier promis. Ce n'était pas la semence qui devait porter l'alliance. Et cela a créé des conflits, des blessures, des divisions. C'est exactement ce qui arrive quand tu forces les choses. Tu peux obtenir un Ismaël dans ta vie, une solution temporaire, un semblant de victoire, mais qui deviendra plus tard une source de douleur. Par contre, quand Abraham a appris à attendre, Isaac est venu, et Isaac, c'était la promesse parfaite, au temps parfait. Écoute bien ceci. Tout Ismaël obtenu par la force finit par coûter cher. Mais tout Isaac donné par Dieu est accompagné de paix et de joie. Je vais te raconter l'histoire de Clara. Clara voulait absolument se marier. Elle priait, mais au fond d'elle, elle n'attendait plus Dieu. Elle forçait. Chaque relation qu'elle rencontrait, elle s'y accrochait comme si sa vie en dépendait. Mais tout échouait, et elle pleurait. Un jour épuisée, elle a dit à Dieu, « Seigneur, j'arrête. Je te rends mes désirs. Si c'est ton plan que je sois mariée, je le serai autant marqué. Sinon, je choisis la paix en toi. » Et devine quoi? 2 ans plus tard, alors qu'elle ne cherchait plus, qu'elle s'était investie dans son ministère, Dieu a envoyé dans sa vie un homme pieux, stable, humble. Aujourd'hui, elle est mariée et témoigne que le lâcher-prise a été la clé. Psaume 37, 4, 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Dieu ne t'a jamais demandé de forcer.
Il t'a seulement demandé de croire et d'attendre. Beaucoup confondent lâcher prise et abandon. Mais laisse-moi te dire, lâcher prise, c'est abandonner tes méthodes pour embrasser celles de Dieu. Tu n'arrêtes pas de travailler, tu n'arrêtes pas de prier, tu n'arrêtes pas de croire. Mais tu arrêtes de manipuler, de contrôler, de courir dans toutes les directions. Tu passes du stress à la paix. Ésaïe 26:3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Quand tu lâches prise, Dieu reprend les commandes. Et crois-moi, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Alors je te parle à toi qui écoutes cette vidéo. Arrête de forcer cette relation qui te détruit. Arrête de forcer cette porte professionnelle qui reste fermée. Arrête de forcer ce projet qui t'épuise sans grâce. Peut-être que Dieu t'empêche d'avancer non pas pour te punir mais pour te protéger. Et si derrière ce non apparent se cachait un oui glorieux, mais au bon moment, tu crois être bloqué? Non, tu es en gestation. Comme une femme enceinte qui ne peut pas forcer son accouchement au 3e mois, toi aussi tu dois attendre que la promesse mûrisse. Galates 6:9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Élevons une prière ensemble. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je t'apporte aujourd'hui mes luttes, mes efforts forcés, mes combats charnels. Seigneur, je dépose mes armes, et je choisis de faire confiance à ton calendrier divin. Je renonce à l'impatience, je renonce au doute, je renonce à la peur. Je proclame que ce qui m'appartient viendra à moi sans douleur excessive, sans manipulation, sans compromission. Seigneur, que ma vie soit gouvernée par ton plan parfait. Brise les chaînes de mon impatience et remplis mon cœur de paix. Je déclare que tout Ismaël dans ma vie perd son pouvoir, et que mon Isaac viendra au temps fixé. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Amen. Répète avec moi ces paroles. 1. Je ne forcerai plus les choses, car ce qui est à moi viendra. 2. Je crois que Dieu orchestre ma vie dans les moindres détails. 3. Je marche dans la paix, car je sais que mon Isaac est en route. 4. Aucune frustration ne me volera ma foi, aucune peur ne me volera ma joie. Maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher aujourd'hui? Écris-le. Dépose-le devant Dieu publiquement comme un acte de foi. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui est en train de forcer les choses pour lui dire « Tu n'as pas besoin de te détruire. Fais confiance, ton Isaac arrive. » Abonne-toi si ce message t'a parlé, car chaque semaine, nous allons ensemble plonger dans la sagesse de Dieu pour vivre une vie de paix, de puissance et de victoire. Écoute bien. Encore une fois de plus, quand tu arrêtes de forcer, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Parce qu'en réalité, tu ne cesses pas de courir derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui commence à courir derrière toi. La Bible dit dans Deutéronome 28:2, « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Remarque bien ce mot. Elles viendront sur toi et t'atteindront. Tu n'as pas besoin de les arracher de force. Ce qui est à toi viendra à toi, attiré par l'obéissance et la foi. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Tu vois, les hommes peuvent t'empêcher d'entrer dans une pièce. Ils peuvent bloquer une opportunité. Ils peuvent même se moquer de toi et t'humilier. Mais quand Dieu dit « c'est ton temps », aucune main humaine ne peut fermer la porte qu'il a ouverte. Apocalypse 3:8 déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Tu n'as pas besoin de forcer une porte que Dieu a déjà scellée pour toi. Elle s'ouvrira au moment précis, et quand elle s'ouvrira, tu n'auras pas besoin de supplier. C'est elle qui t'invitera à entrer. Imagine un enfant. Quand il est avec son père, il ne force pas pour être nourri. Il ne force pas pour être protégé. Il fait confiance. Il dort paisiblement. Il joue sans crainte. De la même manière, Dieu veut que tu sois cet enfant qui croit que son Père a déjà tout prévu. Matthieu 6:31-33 dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu vois, tu n'as pas besoin de forcer. Tu as seulement besoin de chercher Dieu, et les bénédictions suivront comme une ombre suit le corps. Il y avait un homme, Samuel, qui voulait absolument ouvrir une entreprise. Il s'est battu, il a emprunté de l'argent, il a frappé à toutes les portes, il a perdu des amis à force de forcer. Mais tout échouait. Épuisé, il est tombé à genoux et a dit à Dieu, « Seigneur, j'abandonne mes plans. Si tu veux que j'entre dans les affaires, ouvre la voie toi-même. » Quelques mois plus tard, une connaissance est venue le voir pour lui proposer un partenariat inattendu. Sans dette, sans manipulation, il a commencé son activité. Aujourd'hui, il prospère. Il dit toujours, « Quand j'ai arrêté de forcer, Dieu a commencé à agir. » Forcer, c'est aussi vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, les gens, les circonstances, le futur. Mais Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand tu essaies de contrôler, tu prends la place de Dieu, mais quand tu lâches, tu lui rends son trône. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie que tout esprit de contrôle, d'anxiété, de peur, d'impatience soit brisé dans ta vie, que tu sois libéré de cette voix qui te dit « Tu dois forcer, tu dois manipuler, sinon rien n'arrivera. » Non, car le ciel combat pour toi. Prière de délivrance. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne invisible qui maintient ton enfant dans l'impatience. Seigneur, nous annulons toute semence d'angoisse, toute racine de peur qui l'empêche de se reposer en toi. Je déclare qu'à partir de ce jour, une paix surnaturelle descend dans ton cœur. Tu ne vivras plus dans la panique. Tu ne vivras plus dans le désespoir. Tu ne chercheras plus à contrôler, mais tu apprendras à faire confiance. Reçois la liberté maintenant au nom de Jésus. Répète ces mots avec foi. Je déclare que ma vie est entre les mains de Dieu. Je déclare que je ne forcerai plus, car ce qui est à moi viendra par la grâce. Je déclare que je suis dans le calendrier parfait de Dieu. Je déclare que je marcherai dans des portes ouvertes par l'Esprit et non par ma chair. Je déclare que la paix de Christ règne dans mon cœur et que l'angoisse n'a plus de pouvoir sur moi. Souviens-toi de ces paroles, Habacuc 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ésaïe 60, 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ces versets sont des clés. Ils te rappellent que ton Isaac viendra. Peut-être qu'il tarde à tes yeux, mais il ne tarde jamais dans le calendrier de Dieu. Maintenant, je veux que tu fasses un pas de foi. Écris en commentaire, « Seigneur, j'arrête de forcer, je choisis de faire confiance. » Fais de ce commentaire une confession publique, une semence spirituelle qui déclare au monde et aux ténèbres, « Je ne suis plus esclave de l'impatience, je suis enfant de la foi. » Et partage cette vidéo à une personne qui s'épuise en ce moment. Dis-lui, « Tu n'as pas besoin de te battre seul. Ce qui est à toi viendra. » Alors retiens ceci, mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de forcer, car quand tu forces, tu récoltes des Ismaël. Mais quand tu attends en Dieu, tu reçois ton Isaac. Quand tu forces, tu te fatigues. Mais quand tu attends, tu es renouvelé. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu es cet aigle. Tu ne ramperas plus dans la poussière des efforts forcés. Tu voleras dans le vent du Saint-Esprit. Et bientôt, très bientôt, tu verras la promesse s'accomplir. Tu témoigneras, tu chanteras, et tu diras, « Oui, ce qui m'appartenait est venu, non par ma force, mais par la main du Seigneur. » Alors lève la tête, sèche tes larmes, et marche avec foi, car ton Isaac arrive, et il arrive bientôt. Dès ce jour, prends cet engagement à savoir, je n'ai plus besoin de forcer, car les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer.
Tu n'as plus besoin de mendier, ni de supplier, car ce qui t'appartient viendra, au temps de Dieu, et son temps est le meilleur. Aujourd'hui, marche comme un aigle. Ne te fatigue plus à battre des ailes contre le vent. Laisse le souffle du Saint-Esprit t'élever, et bientôt, très bientôt, tu chanteras ton témoignage. Oui, j'ai arrêté de forcer, et Dieu m'a donné ce qui était à moi depuis toujours. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir d'autres prières puissantes. Like cette vidéo pour dire « Je crois » et partage-la, car quelqu'un que tu aimes a besoin de savoir qu'il n'a plus besoin de forcer.